Bonjour à tous, nous sommes toujours dans Siman Tzadik Zayin, Kriyat Milvel. Aujourd'hui, nous allons voir Seif Ravdal. Shulchan Aruch nous écrit comme ça. Ein tzarich lomar shelot ito lishto mizonotea lehaba. Contrairement à tout ce que l'on pense dans la loi laïque, les mezonot isha, la nourriture d'une femme, ne passe pas avant une dette. La dette passe avant la nourriture d'une femme, les mezonot d'une femme. C'est pour cela que Shulchan Aruch écrit dans notre Seif Ein tzarich lomar shelot ito lishto mizonotea lehaba. Il ne faut même pas mentionner le fait que la femme ne prendra pas pour se nourrir de l'argent du défunt mari qu'il a laissé pour rembourser sa dette pour les maisonnotes qui viendront pour le futur. Elle a filou tafsa minirsei ba'ala, mais même si elle a déjà saisi les biens de son mari, par exemple qu'elle a pris des biens que son mari a laissés lorsque son mari est parti au loin pour qu'elle puisse se nourrir, et maintenant il y a un créancier qui vient pour récupérer sa dette. Là, dans ce cas-là aussi, évidemment, on prendra de ce qu'elle a saisi pour rembourser le Baal Chov, Motzi'in Miyada, Venotnim la Malvé. On sort de sa main pour le donner au Malvé. C'est-à-dire qu'entre un Malvé et la nourriture d'une femme, c'est le Malvé qui l'emporte. On va voir tout de suite pourquoi. Parce que la femme n'a pas de quoi, elle n'a pas le droit de se nourrir des biens du mari, ni d'un bien immobilier, ni d'un bien mobile, jusqu'à ce qu'il soit remboursé, jusqu'à ce que le milvé, jusqu'à ce que le prêt, la dette soit remboursée. Ça, c'est le pshat, la shoot, et la raison, pour l'instant, on ne la connaît pas, mais on va tout de suite comprendre. Et là, nous dit le Shulchan Aruch un plus grand chidouche. Il dit non seulement lorsque le malvé, il devance la date des mésonotes, par exemple, il y avait un prêt qui était depuis longtemps, et là on parle de nouveaux mésonotes qui viennent pour le futur. Elle a afilou aita kodemet, même si les mésonotes de la femme, elles sont sur une dette antérieure, c'est-à-dire que le mari lui doit des mésonotes depuis avant. Et même si son mari est parti au loin, dans l'autre état, de l'autre côté de la mer, et qu'elle a dû emprunter pour pouvoir se nourrir, et donc elle a ici un prêt qu'elle doit rembourser, bien que son shtar à elle, il a devancé dans la date la date du shtar actuel, les chov des maisonnotes, la dette qui est pour les maisonnotes de la femme, ne sont pas saisis des biens du lové avant que le deuxième créancier ne soit remboursé. Et si le milvé du créancier qui vient saisir l'argent ici, c'était juste un milvé alpé, c'était juste un milvé par cœur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de shtar, et il a elle a emprunté pour sa nourriture, pour que ce soit par un milvé, que ce soit un milvé balpé ou un milvé bishtar, et ils ont même dans ce cas-là, si les deux viennent en même temps, alors ils font une halouka. Mais si l'un vient avant l'autre, dans ce cas-là, il n'y en a pas un qui passe avant l'autre, c'est le premier qui vient qui est servi. Alors on va faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais avant cela, une petite introduction. Il y a une grande machloket qui est rapportée dans Siman la tête. Est-ce que chez Abouda de Horaïta ou est-ce que chez Abouda de Rabanan? Mas chez Abouda de Horaïta ou chez Abouda de Rabanan, lorsqu'on a un milvé, alpé, lorsqu'on a un prêt sur lequel il n'y a pas de shtar, sur lequel il n'y a pas de contrat, eh bien, c'est considéré comme un milvé alpé, c'est considéré comme un milvé qui est complètement par cœur. Quelle est la différence entre un milvé alpé et un milvé bishtar? La différence, elle est fondamentale. Est-ce qu'on est gové minale kuchot ou pas? Est-ce qu'on prend des nechassim mishrabadim ou pas? Est-ce qu'on peut saisir des biens qui ont déjà été vendus ou pas? Si c'est un milvé bishtar, on peut, parce qu'il y a le shtar qui est kodem à la transaction, et donc on peut saisir lorsqu'on a un shtar. Mais si on n'a pas de shtar et que c'est juste un milvé alpé, dans ce cas-là, on ne pourra pas saisir les biens qui ont été vendus. Mais il y a une machloket rishonim. Comment étudier les rishonim? Mais grosso modo, il y a deux chitotes. Une chita pense que chez Abouda de Horaïta, une chita pense que chez Abouda de Rabanan. Si je dis que chez Abouda de Horaïta, en vérité, même si j'ai un milvé alpé, ce sera considéré comme si c'était un milvé bishtar. Nafka mina, quelle est la différence? Puisque au final, on ne peut pas demander aux lekouchot, on ne peut pas demander aux gens qui achètent des terrains de faire attention à un shtar qui n'existe pas. Donc oui, ils ne savaient pas qu'il y avait un milvé. Mais quand même, il y a une nafkamina par rapport à la halakha que le Shulchan Aruch rapporté dans Siman Kouf Dalet Seif Yud Gimel. Là-bas, le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante.
Dit le Shulchan Aruch, milve bishtar ou milve alpe mukdemet. Si quelqu'un a un milve avec un shtar et l'autre a un milve avec sans shtar qui est alpe, mais il est mukdam. Sa date, elle devance celle du shtar. Nous dit le Shulchan Aruch, milve alpe kodemet ikvot bimnei chor. Et le milve alpe, il devance le milve bishtar pour saisir des biens bnei chorin, des biens qui sont libres. Les biens qui sont achetés, dans ce cas-là, le milve alpe ne peut pas être gové, puisqu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un loquer, à ce qu'un acheteur il fasse attention, alors qu'il n'a pas connaissance d'un shtar, puisqu'il n'existe pas. Mais des bnei chorin, des biens qui sont libres de tout, des biens qui sont libres de tout nantissement, dans ce cas-là, le milve alpe qui est kodem, il va être kodem à celui du milve bishtar, et donc, il va pouvoir saisir avant le milvalpe. Donc, on a une situation, le milvalpe, il est kodem au milve bishtar, comme ça nous tranche le Shulchan Aruch dans Siman Kouf Dalet Seif Yud Gimel. Si on dit que chez Abouda, de Oraita, alors il y a ici une problématique. Parce que le Shaboud d'une personne, comme les maisonnotes d'une femme, si je considère que c'est Shaboud de Oraita, alors il doit devancer le Shaboud du malve. Et Mimaïl demande le char. Comment ça se fait que le Shulchan Aruch ici nous tranche que si il y a une femme qui veut être govée des maisonnotes versus un milve bishtar, je vais dire à la femme, mets-toi de côté, le créancier doit d'abord être gové son milve. C'est faux. Si chez Abouda de Oraita, la femme doit devancer le milve bishtar, même si son milve est milve alpe. Or, puisqu'on vient de voir que le Shulchan Aruch tranche dans Siman Koufdalet Seif Gimel comme chez Abouda de Oraita, alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que la femme ne sera pas govée avant le créancier en question. Comme ça demande le char. Et la maille. Et la maille. Dit le char. Mezonot Isha, c'est chez Abouda de Rabanan. Il y a une halakha comme ça, qui est rapportée dans Even Hazer, que les maisonnotes d'une femme, en vérité, ce n'est pas un shiabouda de Horaïta, c'est un shiabouda de Rabanan. C'est vrai qu'il y a un passouk, le Bishira ou Kitavo Nataloigra, duquel on apprend que l'homme doit nourrir sa femme. C'est juste une asmarta. Au final, le din des maisonnotes Isha, c'est un din qui est un din de Rabanan, c'est un din qui est de Chachami. Par conséquent, puisque ici la femme n'a plus de shiabouda de Horaïta, puisque comme son nom l'indique, c'est shiabouda de Rabanan, c'est comme de Rabanan que le mari doit nourrir sa femme. Mais son shiaboud ne devancera pas celui d'un milve. Ça, c'est l'explication qui est rapportée dans le char. Mais sur sa demande le char, dans ce cas-là, j'aurais une question à l'envers. Piche lama, si je pense que le shiaboud de la femme, c'est un shiaboud de Rabbanan et le shiaboud du milve, c'est shiaboud de Oraïta, je comprends pourquoi est-ce que la femme ne devance pas le milve. Elle a que un shiaboud de Rabbanan, et lui, il a un shiaboud de Oraïta. Mais le problème, c'est qu'il y a des chitotes qui pensent le shiaboud d'un milve, c'est aussi un shiaboud de Rabbanan. Il y a des chitotes comme ça dans Siman la tête qui sont rapportés par le char. Et le char, il est même metzadel que ces chitotes-là, ils doivent être considérés la halacha. Et donc, puisque dans ce cas-là, on aura un shiaboud de Rabbanan versus un shiaboud de Rabbanan, comment ça se fait que la femme ne devancera pas le créancier? Elle a un shiaboud de Rabbanan, lui aussi il a un shiaboud de Rabbanan. Pourquoi est-ce que la femme ne devancera pas le créancier? Comme ça demande le char. Donc il dit, Sarif Rioun sur Shulchan Aruch, comment est-ce qu'il a tranché que la femme devance le créancier? Bien, le Ksot HaChoshen. Le Ksot HaChoshen nous explique l'explication suivante, c'est une explication fondamentale dans Hilchot Shiabuda de Horaïta, Shiabuda de Rabbanan. En vérité, nous dit le Ksot HaChoshen, même si je pense que Shiabuda de Rabbanan, tout ça, c'est pour être gové de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est pour être gové des Lekuchot, des Yatomim. Là, on peut dire que Shiabuda de Rabbanan. Mais lorsqu'on parle de lui, d'être gové directement du créancier, d'être gové directement, pardon, de l'emprunteur, dans ce cas-là, ce sera toujours chez Abouda de Horaïta, les coups, les alma, comme ça on dit. Mais il est dans l'autre cas de figure, le créancier, lorsqu'il vient de gové le nechassim du love atzmo, du love lui-même, ce sera toujours un chez Abouda qui est chez Abouda de Horaïta. La femme, elle est la quoi maximum chez Abouda de Rabban, parce que c'est ça la que chez Abouda de Maisonot, c'est qu'un des Rabbanan, mais il est son shiaboud, ne devancera pas celui des créanciers. C'est la raison pour laquelle Shulchan Aruch tranche que la femme n'est pas govée là où il y a un milvé, puisque le milvé c'est toujours un shiaboud de Horaïta lorsqu'on est gové minei, elle aura toujours un shiaboud de Rabbanan qui sera plus faible, et donc elle ne pourra pas être govée, mais makom chez Yesh Baal.
Nous avons vu par la suite, je prends amour, que si elle a été au fait, c'est une Ba'ala, même si elle a été condamnée à Tosefet Motzi'in Mimena, le Bar n'est pas d'accord avec cette halakha. Lui dit que lui dit qu'il y a des chidot qui pensent que les maisonot déjà ce sont des oraita, et donc im tafsa, eid mosein mimena, même pour les maisonot de l'ehaba, le Bar qui ne tranche pas exactement comme le Franarour, dans un cas où il a saisi, on lui laissera les maisonot, même pour les maisonot de l'ehaba, selon les chitotes que chez Abouda de oraita. Sur ça ajoute le Mordechai, qui est rapporté dans le Rama, Miu imaot bedunya adain beyada ou belchutavia, yechola letosam mimzonoter. Tout ça, on parle de saisir des biens qui appartenaient au lové, alors au mari défunt. Mais si elle a encore des nechassim dans l'année en tant que nedunya, des nechassim qu'elle a rapportés en tant que dot, qui soit dans ses mains ou qui soit dans la main de son père, ceux-ci, elle peut les saisir pour ses maisonnotes, pour pouvoir se nourrir. Il y a ici une halakha très intéressante que le Rama nous rapporte. Au nom de Rabbeinu Yerucham. La halakha me dit la chose suivante. Quelqu'un qui a profité du droit laïque pour obtenir, c'est une question qui est très très générale en vrai, quelqu'un qui a profité du droit laïque pour saisir quelque chose qui ne lui revient pas de droit selon la halakha. Alors, vous allez me dire, Dina de Malchuta, Minhaga Medina, sans rentrer dans ces questions. Mettons qu'il n'y a pas ce lien de Minhaga Medina, de Dina de Malchuta, c'est toute une soubia qui est dans le premier guillemets de Roger Mishpat. Quand est-ce qu'on dit Nade Malchuta? Est-ce qu'on dit Nade Malchuta même lorsque ça contredit un digne de la Torah? Qu'est-ce qui s'appelle Minhaga Medina? Sans rentrer dans ces détails. Mettons qu'il s'agit ici d'une loi qui contredit directement la Torah et qu'on ne doit pas suivre. Mais lui, il a quand même contraint la partie adverse à suivre cette loi laïque qui est à l'encontre de la Torah. Omer Rabbeinu Yerucham. Aya chayav le'ovdei kochavim. Quelqu'un devait de l'argent à un goy. Donc les goïms, comme les goïms, c'est normal, ils l'ont attaqué au tribunal laïque, goy. Ou bata haisha im ktuvata, vesilka haovdei kochavim ba'alei chovot. La femme, elle est venue avec sa ktuba et elle a chassé les créanciers goy. Ki kenu bedinem lehakbot laisha nedunyata trila. La loi goy, à l'époque, à cet endroit, était de donner à la femme en premier sa dot. Ça veut dire, il y a des créanciers qui arrivent, on dit aux créanciers, messieurs, mettez-vous de côté, d'abord la femme, elle prend sa dot, après on parle. Donc elle a pris sa dot, et puis il ne restait plus rien pour les goïms. Et après, un prêteur juif est venu pour récupérer sa dette, pour pouvoir sortir de la main de la femme ce qui lui revenait al-pi halacha. Et donc la question elle est ici, est-ce que le din de Ovdei Kochavim qui a été de décider que la dot de la femme en question sera dans sa main, est-ce que le Malvé Israël pourra maintenant lui sortir la Nedounia pour pouvoir être remboursé? Omer Rabbeinu Yerucham Adinima Malvé, la halakha elle est avec le Malvé il peut sortir sa Nedounia de ses mains. Pourquoi? La Ktuva et la dot, Alpi Dinei Torah, ça n'a aucun sens que la femme elle prend sa dot avant le décès du mari. La Ktuva, c'est quelque chose qu'on prend soit au divorce, soit au décès. Ici, le mari, il était Chaïv et Kayam. La femme, elle est venue pour chasser les créanciers goy. Elle a repris sa dot à travers les dîners Ovdei Kochavim, mais c'est avec ça qu'elle veut maintenant dire au Malvé Israël, désolé, la dot, elle est à moi. Regarde, j'ai ici un verdict du tribunal. Mais Rabbi un verdict du tribunal, avec tout le respect qu'on lui doit. Puisque la halakha juive nous dit qu'une femme ne peut pas prendre sa dot avant un Kirushin ou avant Mitat Baal, la dot n'appartient pas à la femme et le Malvé Israël pourra être gové de cette Nedunia. Tol Tov et à bientôt.